Nous allons parler des statuts et des outils du professeur indépendant de français langue étrangère. Je suis Corentin Biette, le directeur du Café du Fleu, et donc nous allons parler d'aspects juridiques, mais aussi d'outils numériques qui simplifient la vie au quotidien. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Partager l'écran. On va le mettre en grand. Alors, je vous invite à suivre la présentation jusqu'au bout, parce qu'en fait, le Café du Fleu propose des avantages, notamment à travers le portage salarial, les banques, différents outils qui sont affiliés avec le Café du Fleu et proposent donc quelques privilèges à suivre tout à l'heure. Un conseil avant de commencer, c'est qu'il faut se spécialiser. Un professeur de français langue étrangère aura plus de facilité à vivre de son métier et à se sentir légitime sur une expertise quand il concentre ses efforts sur la spécialité qui peut être par exemple le français du tourisme, le français médical, le français juridique, le français de l'entreprise, le français pour les enfants, etc., etc. Pensez à analyser le public que vous préférez et le type de français que vous préférez enseigner. Alors, tout d'abord, il faut définir c'est quoi être un enseignant indépendant. Eh bien, c'est un enseignant tout d'abord standard, quelqu'un qui va avoir un élève ou plusieurs élèves, va transmettre des compétences, va donner le goût du français à cet élève ou ce groupe d'élèves, mais c'est plus qu'un élève, d'où l'image du super-héros ou de la super-héros. On va consacrer du temps à élaborer une stratégie de spécialisation, c'est-à-dire que vous choisissez avec qui vous voulez travailler et sur quel type de français. Ensuite, il va falloir consacrer de l'énergie et du temps à se faire connaître, puisque les élèves n'arrivent pas par magie comme avant dans la salle de classe. Il faut aller les chercher ou plutôt les faire venir. Et donc avoir une stratégie de contenu. Qu'est-ce qu'on publie sur Internet pour montrer qu'on est expert sur un sujet. Et puis, on va assurer l'administration, c'est-à-dire que vous êtes à la tête d'une activité économique, il faut avoir plus de recettes que de dépenses, et il va falloir gérer un emploi du temps, donner rendez-vous à des élèves, leur accorder des plages horaires. Donc, il va falloir penser à ce qu'on appelle le marketing de contenu. Donc, en fonction de sa spécialité, vous allez publier des contenus. Par exemple, si vous vous spécialisez sur la santé, vous allez pouvoir publier un article avec du vocabulaire lié à l'anatomie. Si vous travaillez sur le thème de l'entreprise, vous pouvez tout à fait proposer l'analyse d'emails professionnels, etc., etc. Donc ça, c'est le contenu, c'est-à-dire c'est ce qui passe dans un tuyau, c'est vous qui allez le concevoir et c'est ce qui va attirer les gens. Et après, vous allez choisir le tuyau que vous préférez. On parle d'un tuyau, d'un canal, c'est une image, mais ça concerne les réseaux sociaux. Si vous aimez l'image, n'hésitez pas à vous spécialiser dans l'utilisation d'Instagram. Si c'est la vidéo, c'est YouTube. Si vous aimez bloguer, vous pouvez ouvrir un blog, par exemple, avec WordPress. Facebook est un réseau social qui a beaucoup d'avantages parce qu'il est extrêmement peuplé. Il y a beaucoup d'utilisateurs. LinkedIn, si vous voulez donner une touche très professionnelle à votre spécialisation d'enseignement du français. Et Sendinblue, c'est un outil que je recommande puisque je l'utilise moi-même pour le Café du Fleu depuis des années. C'est un outil d'envoi de newsletters. C'est une entreprise française, franco-indienne, et ça fonctionne très bien. Ça vous permet de connaître les statistiques d'ouverture de chacun des sujets que vous proposez, et petit à petit, vous allez connaître ce qu'apprécie votre audience, et c'est le fait de connaître votre audience qui fait que vous arriverez à avoir plus d'élèves. Voici quelques exemples de spécialisation. Je vais vous donner l'exemple notamment du français juridique. Donc ça, c'est Hayat qui s'est spécialisé sur ce sujet-là et a par exemple ouvert un groupe Facebook qui regroupe en quelques semaines 5000 personnes. Donc ça prouve qu'en fait, se spécialiser peut vraiment attirer beaucoup de gens. J'ai aussi en tête l'exemple de Lionel Rondeau, qui a souhaité se spécialiser dans le français de la conversation et travaille essentiellement avec des niveaux C1 et C2. Son média préféré, c'est YouTube.
Donc, vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube et en fait, il présente toute son activité, donne des trucs et astuces et maintient un lien proche et fluide avec sa communauté. Et enfin, je vais vous parler de Camille, qui a créé Frances en Linea et qui a choisi de se spécialiser sur le public des kinésithérapeutes espagnols qui souhaitent venir travailler en France, espagnols ou hispanophones. Donc, ça lui permet de publier des contenus bien spécifiques sur ce métier et avoir une expertise qui lui permet d'être très compétitif pour proposer des cours de français spécifiquement pour cette communauté. On va maintenant parler des statuts. Le premier statut dont je voulais parler, c'est le statut du portage salarial. En France, c'est une bonne idée d'être salarié, puisque cela comporte une certaine protection sociale qu'on ne retrouve pas dans tous les statuts indépendants. On dit souvent que se mettre à son compte, c'est risqué. Or, on peut être tout à fait autonome et salarié. Alors, rappelons le principe. Une société de portage salarial vous évite de créer vous-même votre société. Vous allez vous connecter sur le site internet de la société de portage salarial et émettre depuis son site des factures en utilisant le numéro de SIRET de la société de portage salarial. Il y en a plusieurs, il y en a des dizaines en France. Celle que j'utilise et celle que je recommande et celle pour laquelle j'ai monté un partenariat, c'est Webportage. Vous pouvez l'essayer, il y a un lien de parrainage qui vous donne d'ailleurs un avantage si vous voulez l'essayer. Elle a la particularité d'être simple, avec des coûts raisonnables et surtout tout à fait pertinente sur le côté numérique. C'est fini les papiers, vous n'enverrez jamais des tickets de caisse par la poste comme d'autres sociétés le demandent. Donc, je reviens au fonctionnement. Vous avez émis une facture. Votre client, par exemple, s'appelle Bob. Moi, je suis Corentin, je suis le prof de français. Bob va payer, par exemple, 300 € pour les cours de français à, mettons, 30 € de l'heure, donc 10 fois 30, 300. Bob paye 300 € à la société de portage. La société de portage va prélever les cotisations sociales, patronales et des frais de gestion, compris entre 5 et 8%, les frais de gestion. Et après que toutes les taxes soient parties et que vous payez votre impôt à la source, eh bien, vous recevez votre salaire net sous la forme d'un bulletin de salaire et vous allez avoir droit à toute la protection sociale des salariés. C'est-à-dire que vous allez avoir une complémentaire santé, c'est quand même essentiel. Vous pouvez dire que vous avez un CDI, vous êtes en CDI dans une demi-heure, si vous le voulez finalement. Et ça peut avoir un intérêt d'être en CDI, par exemple, si vous avez besoin d'un prêt immobilier, d'acheter une maison. Ça a d'autres avantages, c'est que vous allez vous faire rembourser vos frais professionnels. Pour ma part, je me fais rembourser les transports, le train, etc. Mon abonnement de téléphone mobile, eh bien, je le fais rembourser avec la société de portage, hébergement de site internet, etc., etc. J'indique aussi que les formations sont data-dockées. C'est un avantage, c'est-à-dire que vous vous présentez, par exemple, au public des entreprises avec une image professionnelle. Vous allez pouvoir montrer que la société client, par exemple, va pouvoir se faire prendre en charge le coût d'une formation. Donc, c'est ce que j'ai écrit juste en dessous, c'est « Je vends du gratuit, les formations sont prises en charge ». Effectivement, c'est beaucoup plus simple dans la vie de trouver des contrats, trouver des marchés, quand par un mécanisme de prise en charge, finalement, la prestation payante que vous proposez est gratuite pour votre client. Et enfin, quelque chose d'essentiel, dans le monde du FLE où on voyage beaucoup, on ne sait pas trop si on cotise entre les contrats locaux, etc., etc. C'est important, ça vous permet de cotiser pour la retraite et pour l'assurance chômage, tout en vous donnant la possibilité d'effectuer des missions à l'étranger. Le Café du FLE a de nombreux clients à l'étranger, mais toutes les cotisations sociales, par exemple, sont payées en France. Et je pense que c'est une bonne idée pour les professeurs de français langue étrangère de s'assurer plus de trimestres de retraite, plus de cotisations chômage, parce qu'en cas de coup dur, eh bien, c'est quand même pratique de pouvoir s'appuyer sur le fonctionnement de la France sur ces sujets-là. Et le statut de la micro-entreprise. Alors, bien plus connu que le portage salarial, le principal avantage, ça va très très vite, c'est que les cotisations sont faibles. Comptez à peu près un quart de vos revenus. Quand vous gagnez 100 €, gardez à l'esprit qu'en fait, vous avez gagné 75 € en net. Il est possible d'exercer
et de faire des missions à l'étranger. Donc, il y a différents sites sur lesquels vous pouvez trouver des informations, notamment les chambres de commerce. Et avantage compétitif, vous n'avez pas de TVA à facturer en dessous de 34 000 € par an. Si vous voulez plus d'informations, vous allez sur le site des URSSAF. Être en portage ou alors créer sa micro-entreprise, c'est quelque chose qui va très vite. Il suffit de se connecter soit sur le site d'une société de portage salarial, soit sur le site des URSSAF. Vous tapez auto-entrepreneur URSSAF et vous pouvez vous y matriculer. On va parler d'outils à présent. Comment gagner du temps pour la prise de rendez-vous, la réservation des cours? Vous pouvez perdre beaucoup de temps si au téléphone ou par email, vous souhaitez convenir des rendez-vous, des séances de cours. Il est beaucoup plus pertinent d'utiliser un outil gratuit qui s'appelle calendly.com où en fait vous allez afficher pour vos élèves les plages horaires disponibles restantes. Et vous demandez à vos élèves de choisir parmi les possibilités qui restent. Ainsi, vous évitez les allers-retours d'email. Vous allez le voir sur 1 année, 2 années, 3 années de travail. Si vous évitez tous les allers-retours d'email pour convenir des heures de rendez-vous et de cours, vous gagnerez beaucoup de temps. Voici un conseil pour un super logiciel gratuit pour les devis et factures, c'est facture.net. L'avantage, c'est que vous allez voir l'ergonomie est très très simple et les documents présentés, devis et factures, sont particulièrement professionnels. On a vraiment envie de signer le devis, tellement il est bien présenté. Ça fait plusieurs années que je l'utilise, il est gratuit, vous pouvez foncer, c'est recommandé. N'oubliez pas que vous avez le droit à des formations financées. Et tous les ans, faites valoir vos droits, ne les laissez pas s'évaporer dans la nature, puisque vous les avez financés avec vos cotisations, donc ce serait dommage de ne pas s'en servir. Par exemple, pour ma part, avec la société Web Portage, j'ai fait valoir mes droits à la formation sur une formation qui coûtait à peu près 900 € sur des techniques de gestion d'entreprise. Opcalia, c'est l'OPCO, opérateur de compétences, qui a financé cette formation-là. Ça devait être 50% et finalement, elle l'a financé à 100%, ce qui fait que j'ai pu me former, entre guillemets, gratuitement, même si je sais que ce sont mes cotisations qui ont permis ce mécanisme. Et si vous êtes en micro-entreprise, ce qui est également mon cas, vous pouvez utiliser le FIFPL. C'est un fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux. Ce sera votre fonds si vous êtes enseignant à votre compte. Et là, vous pouvez avoir le droit aussi à 400, 600, 800 € de formation financée selon les cas. Mais faites valoir vos droits pour vous former tous les ans, puisque finalement, ça fait partie du système que vous avez vous-même alimenté avec vos cotisations. On va parler de moyens de paiement, puisque vous avez la nécessité de vous faire payer quand vous travaillez avec vos clients, vos élèves. Je vais évoquer plusieurs moyens de paiement. Le premier, c'est le virement. Bon, c'est très simple. On donne son relevé d'identité bancaire à son élève et on attend le virement. J'ai une recommandation très claire à faire. N'attendez pas la fin des cours pour vous faire payer. C'est tout le contraire. Si vous le pouvez, il faut que vos cours soient prépayés parce que il peut y avoir différents comportements parmi vos clients et il faut absolument se protéger des impayés. Autre conseil, séparez vos comptes. Les comptes bancaires où il faut que vous en ayez un entièrement pour la vie personnelle et un autre pour la vie professionnelle. Si vous êtes auto-entrepreneur, vous n'avez pas l'obligation de prendre un compte appelé professionnel par les banques. Ça veut juste dire que le compte est plus cher, mais il n'aura pas de fonctionnalités qui sont nécessaires à votre activité. Et vous pouvez mener des recherches sur Internet. Il est tout à fait légal d'utiliser un compte de particulier, par exemple pour l'auto-entrepreneur. Pour ma part, je recommande ING Direct ou bien Boursorama qui ont des offres gratuites. Vous disposez d'une carte bancaire, d'un compte, vous pouvez recevoir et émettre des virements. Ça suffit largement pour être micro-entrepreneur et vous aurez les garanties de la carte bancaire classique. Donc voilà, n'allez pas entamer toute votre trésorerie dans des frais bancaires. Gardez cette trésorerie pour acheter des manuels, du matériel de professeur. Évidemment, vous pouvez aussi être intéressé pour faire payer vos cours par carte bancaire. Donc, vous pouvez aller vers PayPal, qui est la solution la plus courante pour se faire payer par carte bancaire. Il y en a d'autres. Je vous laisse mener votre comparatif, etc.
c'est quand même des coûts significatifs. Pour une transaction sur PayPal, on peut dire qu'il y a 2-3% du montant qui sera prélevé, donc il faut quand même le prendre en compte. Et je pense que proposer des formules sur abonnement, par exemple, pour 100 € par mois, vous proposez 4 fois une demi-heure à vos élèves. Enfin, bref, vous pouvez tout à fait comparer les différentes formules d'abonnement qui permettent de lisser le budget pour votre élève et vous de garantir et vous donner de la visibilité en termes de revenus, puisque je vous souhaite à tous de vous constituer un revenu stable dans votre activité de professeur indépendant. Le prélèvement bancaire a plein d'avantages, notamment les frais sont beaucoup plus bas que pour la carte bancaire. En fait, votre élève, un petit peu comme pour le gaz ou le téléphone mobile, va rentrer son IBAN. C'est une autorisation de prélèvement qu'il va pouvoir suspendre à tout moment. Au moment où il souhaitera arrêter les cours, il suspend son abonnement mensuel, par exemple, il n'aura pas de problème. Pour ma part, j'utilise le service GoCardless en France et à l'étranger. J'en suis très satisfait et je peux même travailler avec des clients aux États-Unis ou en Nouvelle-Zélande. Donc, je pense que dans le cadre des professeurs de français, c'est quelque chose qui peut également très bien fonctionner. Alors, j'ai reçu des questions et je vais répondre à ces questions. Est-il possible de cumuler droit au chômage et portage salarial pour un mois où on a peu d'activité, par exemple? La réponse, c'est oui. Il est possible de cumuler ces droits. Tout simplement, ça va les prolonger. Si vous avez des droits au chômage, le fait de travailler va en fait les prolonger. Vous allez reporter, vous allez disposer d'un chômage qui va durer plus longtemps. Donc, la France est bien conçue. Vous n'allez pas aller au travail pour gagner moins qu'avec vos indemnités chômage. Simplement, ça va les repousser. En fait, c'est gagnant. Vous avez tout à fait intérêt à reprendre le travail et à travers le portage salarial, c'est comme pour les salariés, c'est une bonne idée de revenir au travail puisque vos indemnités chômage seront prolongées. Est-ce que ces deux statuts sont compatibles avec une vie à l'étranger? Globalement, oui. Vous pouvez tout à fait effectuer des missions à l'étranger avec l'auto-entreprise et c'est la même chose pour le portage salarial. Il faut néanmoins faire attention avec quelque chose, et ça c'est quelque chose à creuser avec votre centre des impôts, etc. C'est de garder une résidence, une adresse en France. Donc ça, il faut le voir avec votre centre des impôts, mais globalement, l'idée que votre activité mondiale soit finalement fiscalisée en France, c'est aussi l'avantage de la France. C'est l'avantage du centre des impôts, etc. Donc en général, ils vont trouver des solutions qui vont aussi dans leur sens, à savoir des activités fiscalisées en France. Ça va dans le sens de votre protection sociale et ça va dans le sens du bon fonctionnement du pays. Si un enseignant de FLE choisit de se lancer sur une plateforme dédiée aux cours en ligne, auprès de quel organisme site officiel s'adresser pour avoir des réponses à ces questions concernant son statut, indépendant, nécessaire ou pas, concernant ses obligations, déclaration de revenus, impôts? Bon, de toute façon, il vous faut un statut si vous inscrivez sur une plateforme pour donner des cours. Donc, en fait, l'organisme officiel, si vous vous inscrivez sur une société de portage et que vous faites la facture correspondant aux revenus sur cette plateforme au moment de l'encaisser sur la société de portage, ça y est, vous avez fait tout votre travail, puisque de toute façon, c'est le travail de la société de portage de déclarer les revenus, etc., etc. Et vous recevez votre feuille de salaire et l'impôt à la source a déjà été prélevé. Donc, tout est fait pour le portage. Et sinon, l'autre organisme officiel, c'est si vous facturez vos revenus, vous mettez une facture en face de vos revenus sur la plateforme, vos cours, eh bien c'est l'URSSAF, l'interlocuteur. Donc, vous allez déclarer tout simplement votre chiffre d'affaires et garder en tête qu'en gros, vous avez gagné 75% de ce que vous avez facturé. Comparaison, auto-entrepreneur, portage salarial, micro-entreprise pour la facturation. Alors, auto-entrepreneur, micro-entreprise, c'est la même chose. Pour la facturation et encaissement, si on donne des cours en ligne à des élèves domiciliés à l'étranger. Mon conseil pour l'étranger, c'est de commencer par facturer avec le portage salarial. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de TVA quand vous travaillez à l'étranger.
Donc là, il n'y a pas de TVA non plus en dessous de 34 000 € pour l'auto-entrepreneur. Mais l'avantage, c'est que vous allez constituer une cagnotte de revenus avec le portage salarial et vous allez pouvoir provisionner pour commencer le remboursement de tous vos frais. Par exemple, si vous changez d'ordinateur, le mobile, tout l'abonnement mobile de l'année, la box, Internet, les cartes de visite, etc., etc. Donc, c'est de toute façon une bonne idée. Après, si passer la question des frais et on va dire des premières fiches de salaire versées avec le portage salarial, je vous conseille de combiner et de facturer les revenus qui suivent avec la micro-entreprise, puisque les taxes sont faibles, aux alentours de 25%. Mais j'aurais en tout cas tendance à commencer par le portage salarial pour facturer l'étranger. Critères pour être datadocké si l'on est enseignant indépendant. Quels sont les avantages à être datadocké si l'on donne ses cours qu'à des particuliers? Effectivement, si vous donnez des cours uniquement à des particuliers, ce n'est pas nécessaire d'être datadocké. Ça aura peut-être un impact marketing, ça va vous donner une allure professionnelle, dans les clous, bien structurée, etc. Mais c'est surtout le monde de l'entreprise qui va être sensible à ce genre d'arguments. Donc, j'aurais tendance à travailler en France, s'il n'y a pas beaucoup de coûts générés, en micro-entreprise pour les cours auprès de particuliers. Avec une exception faite, si votre particulier est en fait, par exemple, si vous êtes formateur de formateurs FLE et vous faites progresser un collègue, par exemple, en enseignement de la phonétique, en maniement des outils numériques, lui, il va pouvoir prendre en charge sa formation si jamais vous dites « je suis datadocké » et lui, il a droit à la formation. Donc, sur ce cas spécifique des formateurs de formateurs, je dirais pas, n'utilisez pas la micro-entreprise, mais plus le portage salarial sur ce cas précis. En tant que jeune diplômé d'un master FLE, comment obtenir le statut de professeur indépendant? On en a parlé un petit peu avant. Foncez vers une société de portage salarial ou bien créer votre micro-entreprise. Tout ça se fait en ligne. La France et le monde se modernisent. Donc, n'hésitez pas à le faire comme ça. Surtout qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'investissement. Vous pouvez arrêter. En fait, pour le portage salarial, vous rendez votre démission. Donc, il n'y a pas de coût, vous avez fini. Et pour l'auto-entreprise, c'est pareil, vous n'êtes taxé qu'en fonction de vos revenus. Donc, ça n'est pas du tout la même chose que de créer un capital pour créer une SAS ou une SARL. En travaillant en ligne, quel tarif devrions-nous appliquer? Le tarif à l'heure du pays ou le tarif du pays où l'élève habite? Eh bien, il faut tenir compte de l'élève. Il faut tenir compte de son marché à lui et de ses réflexions. Par exemple, il va se dire, moi, quand je prends des cours, dans la région, il y a une alliance française, une école privée, Vous devez prendre en compte le contexte de l'élève. Mais ça n'empêche pas le fait que votre travail a beaucoup de valeur. Et il faut raisonner en termes de valeur. Par exemple, si vous formez un professionnel et que le fait de parler français va évidemment lui permettre d'avoir une plus belle carrière, d'avoir des augmentations de salaire, etc., n'allez pas penser qu'il faut forcément vous sous-payer parce que vous travaillez dans certains pays. Il faut bien comprendre son contexte et en général, les profs de FLE sont beaucoup trop humbles et oublient la valeur de leur travail. Donc, n'oubliez pas que votre travail a une vraie valeur. Alors, je vais quand même vous parler de ce que fait le Café du FLE parce que ça peut aider les professeurs indépendants. D'abord, le placement de vos élèves, parce que les élèves qui ont déjà fait du français, vous pouvez avoir besoin de leur dire, notamment au début des cours, quel est ton niveau de départ. Donc, le Café du FLE, depuis une dizaine d'années, propose des tests de placement, aussi bien pour la jeunesse que pour les adultes. Et vous disposez par exemple de 20 tests, 50 tests que vous utilisez quand vous voulez pour avoir des résultats du CECRL instantané. L'avantage, c'est que c'est beaucoup moins cher qu'un DELF, qu'un DALF, qu'un TCF. C'est pour 9 €, vous pouvez évaluer une personne. Et surtout, ce service finalement ne va rien vous coûter puisque vous allez le refacturer à l'élève sur votre feuille de cours. Donc, vous disposez d'un outil qui marche tout de suite. Vous avez le résultat, le niveau du cadre de la personne et partant de ce diagnostic, de ce qui va bien, ce qui ne va pas dans son niveau de français, vous allez pouvoir construire la séquence de cours.
L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est le fait de pouvoir vous former au marketing. Donc, j'anime personnellement des formations professionnelles qui peuvent être prises en charge d'une durée de 2 matinées ou 2 journées complètes. C'est en ligne, donc vous pouvez la suivre depuis la France, depuis l'étranger. Et j'ai eu l'occasion de former plusieurs professeurs de français langue étrangère sur ce sujet-là. Vous pouvez avoir toutes les informations en passant sur le site du Café du Fleu ou dans les commentaires de cette vidéo. Vous pouvez demander des informations. L'idée est d'avoir plus de gens qui consultent votre site internet, plus d'inscrits à votre newsletter, vos réseaux sociaux et au final, plus d'élèves pour que votre métier décolle et que vous ayez des revenus. Pour terminer cette présentation, voici 3 avantages proposés par le Café du Fleu. Pour votre activité de professeur indépendant, vous allez avoir besoin de différents outils. Le Café du Fleu propose des liens d'affiliation. Pour votre société de portage salarial, le Café du Fleu utilise et recommande la société Web Portage, qui a des frais de gestion tout à fait raisonnables, entre 5 et 8%. Mais les principaux avantages, ce sont la simplicité et la gestion très numérique de votre activité avec leur site internet ou bien l'application mobile. Vous allez bénéficier d'un avantage de 100 € qui seront crédités sur votre compte lorsque vous passerez par le lien Café du Fleu. En travaillant avec Web Portage, vous bénéficierez d'un CDI, d'une protection sociale, d'une complémentaire santé et du remboursement des frais professionnels. Un autre outil, quand on est enseignant indépendant, c'est un compte bancaire. Pour votre activité de professeur indépendant, le Café du Fleu recommande et utilise 2 banques qui sont ING Direct et Boursorama Banque. Elles ont en commun d'être modernes, faciles à prendre en main et gratuites. L'avantage est le même pour ces 2 banques. Votre compte sera crédité à l'ouverture de 80 € dans les 2 cas. Et enfin, pour terminer, un outil très utile pour communiquer avec toutes celles et ceux qui s'intéressent à votre activité, c'est la newsletter. Avec Sendinblue, vous pourrez envoyer chaque jour jusqu'à 300 emails gratuitement. Le fait d'utiliser Sendinblue vous permettra de connaître votre taux d'ouverture, votre taux de clic et d'envoyer des emails avec une mise en page réussie.